Dans la société, un orphelin n'a ni père ni mère pour les défendre. C'est donc le peuple et la communauté qui deviennent ses parents. Dans la Bible comme dans la sagesse africaine, celui qui prend soin de l'orphelin reçoit une bénédiction spéciale. Défendez le droit de l'orphelin, faites justice à l'opprimé. Certains dépensent leur argent en choses inutiles. Faites boisson, luxe, plaisir, mais n'ont pas un cœur pour garder même un peu pour soutenir un orphelin. Cela révèle un peuple qui vit pour lui-même et non pas pour la génération future. Ce que tu jettes aujourd'hui inutilement, c'est peut-être ce qui sauverait la vie d'un enfant abandonné. Les orphelins sont la richesse future du pays. Quand une société abandonne les orphelins, elle fabrique des futurs criminels, rebelles, voleurs. Mais si elle les soutient, elle prépare des docteurs, ingénieurs et dirigeants. Il faut que chaque famille ou individu apprenne à mettre de côté ne serait-ce qu'une petite part pour un orphelinat ou un enfant abandonné. Beaucoup de gens oublient que dans chaque orphelin se cache une destinée. Un enfant orphelin aujourd'hui peut être demain un président, un médecin, un ingénieur. Mais il faut qu'il soit aidé. Nelson Mandela a perdu son père très jeune. Pourtant, il est devenu le père de toute une nation grâce au soutien d'autres. La manière dont une société traite ses orphelins révèle si elle a un cœur ou non. Un riche qui organise des fêtes chaque semaine mais qu'il n'a jamais payé les études d'un orphelin dans son quartier, c'est un cœur fermé. Faisons d'abord quelques calculs. L'argent jeté pour une boisson, c'est les repas d'un orphelin pendant une semaine. L'argent de coiffure de luxe, c'est le frais scolaire d'un enfant abandonné. Une seule soirée de fête, c'est les soins médicaux pour plusieurs orphelins. Tu peux prendre un billet de 10 $ en main et dire, pour certains, ceci se sert qu'à boire une bière. Mais pour un orphelin, c'est un mois de savon, de cahiers et de nourriture. Aider un orphelin, c'est attirer une bénédiction qui protège ta maison. Beaucoup de familles témoignent qu'après avoir soutenu un orphelin, Dieu les a bénis en retour. Un enfant qui réussit, une porte qui s'ouvre, la santé préservée. Il faut apprendre aux enfants eux-mêmes à partager avec les orphelins. Quand ton enfant reçoit 2 biscuits, enseigne-lui à donner un à un autre qui n'en a pas. Ainsi, tu formes une génération solidaire et non égoïste.